Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Eh bien les chemins pour nous cette semaine, ils seront vendéens. Nous sommes exactement à l'Île-Dieu. Alors on n'est pas venu en vélo bien évidemment puisque c'est une île, donc c'est pas accessible autrement qu'en bateau. On est parti de Fromentine ce matin, le petit port. On a mis à peu près une demi-heure pour traverser, arriver ici et louer nos vélos pour parcourir cette petite île. Petite, c'est tout à fait ça parce qu'elle fait 10 km de long sur 4 km de large. D'ailleurs, on peut la parcourir en vélo tout le long de la journée, soit en 5h30 à peu près. Je sais pas si on va faire le tour de l'île, Mario, aujourd'hui. Je sais pas si on va faire le tour de l'île, mais en tout cas, on va commencer à se promener et découvrir l'Île-Dieu en vélo. Moi, je préfère qu'on repasse par Saint-Sauveur pour qu'on puisse longer la plage de Carchalon, plage Saint-Aubin et revenir comme ça par Joinville. Tu veux longer la plage? Ouais. Les gens qui viennent ici en vacances, c'est vraiment un changement total. Ils viennent, ils vont faire, s'il reste 15 jours, c'est 15 jours de bicyclette. Ouais. Ouais, le gars qui est dans le bureau toute l'année, qui fait jamais de vélo. Justement, ça il y a un petit vent de face, il est au courant. Toi, il y a un petit vent de face, je force plus. Ça fait du bien, c'est des vacances un peu sportives. Tout à fait. Familiales, Ah ouais, reposantes et sportives. Et c'est vraiment du changement. C'est vrai, même pour les gamins, c'est extraordinaire de faire du vélo avec les parents. Bah, c'est Sur génial. le continent, ça leur arrive très peu. Ouais. Et c'est un lien, ça permet d'unir les familles, quoi. Et d'avoir une autre relation en dehors de la vie Ouais, tout à fait. habituelle, quoi, toi. Donc faire les courses, aller à la plage en vélo, le gamin, il s'éclate. Hein. Fin de journée, le bateau pour repartir de l'Île-Dieu. Bah oui, on est sur une île, il n'y a qu'un seul moyen pour partir, pour venir, c'est le bateau, on vous l'a dit. Qu'un seul moyen, c'est pas tout à fait vrai, vous allez comprendre pourquoi. On continue notre périple en Vendée des îles. Alors on est vraiment au plein cœur du sujet. Après l'Île-Dieu hier, on est arrivé sur l'île de Noirmoutier ce matin. Alors à la différence de la première, elle est située à seulement quelques kilomètres du continent. Il y a donc un pont pour y accéder et donc on peut revenir en voiture. On peut voir, c'est là actuellement c'est la zone, c'est le moment de la reproduction. Donc vous tombez au bon moment pour voir ce qui est une colonie de larraux limicoles. Alors dans les larraux limicoles, dans les laridés, on va mettre les mouettes et les sternes, on mélange un peu les deux. Sur un îlot comme ça, il y a sans doute peut-être 300-400 individus, donc ça fait potentiellement 200 nids. On est déjà monté jusqu'à plus de 3000 couples nicheurs, toutes espèces confondues. 3000 couples. Couples nicheurs, donc Ouais, ça fait plus de 6000 oiseaux, Ouais, voilà, avec les jeunes après, donc Ouais, ça ouais. fait du monde. Vous arrivez en vélo, parce qu'on arrive à la cabine de plage en vélo, hein, on ne vient pas en voiture évidemment. Bien sûr. Hein. Donc vous arrivez en vélo, les mains dans les poches, vous ouvrez la cabine et puis voilà, tout est là. Et il faut 3 minutes pour que tout soit sur le sable. C'est la maison qui est Voilà, sur la voilà. plage, quoi. Ça peut être aussi, faut le préciser aussi, ça peut être aussi un lieu de sieste pour les plus jeunes bébés C'est qui vrai, c'est Ah pas oui. mal, remettent ça. à l'ombre. Moi, je pensais que tu parlais de la sieste la nuit pour les ados. Oui, ça peut être Ça aussi, Ça marche aussi. Voilà pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on se dépêche de quitter la plage. On va partir de l'île de Noirmoutier en empruntant le passage du Gois. C'est l'ancienne voie d'accès, de communication entre le continent et l'île.
Donc voilà, c'est un peu moins utilisé aujourd'hui avec le pont moderne, mais comme tu peux voir, on peut toujours emprunter ce chemin. Oui, alors si je comprends bien, là il faut qu'on se dépêche parce que la marée remonte là. Absolument, c'est une chaussée qui est submersible, donc on a intérêt à se dépêcher un peu si on ne peut pas encourir des risques de noyade. Bienvenue à Chaland, on est toujours en Vendée des îles, un petit peu plus dans les terres. Ouais, on s'est éloigné du littoral ce matin, mais on est quand même passé avant ça à Boin. C'est une zone de stricole qui est très connue, notamment le port des Brochets. On n'a pas pu résister à la traditionnelle dégustation d'huîtres. Et d'ailleurs, à mon avis, on va pas résister non plus à la volaille, parce que ici, la spécialité locale à Chaland, c'est le canard. Donc je te propose d'aller à la chasse. Pourquoi le canard? C'est ça la question. Pourquoi le canard? Parce que c'est l'emblème de Chaland. Ah, Mais pourquoi c'est l'emblème de Chaland? Je suis pas assez vieux chalandais pour pouvoir vous le dire. c'est quand même Chaland, c'est quand même la ville du canard, de la volaille. la capitale du canard, s'il vous plaît. La capitale du canard. Donc c'est ici qu'on trouve les meilleurs Ah, canards. normalement, c'est ici qu'on trouve les meilleurs. D'accord. De France? Ah oui, je pense. Mais Du bon, monde. peut-être. Mais c'est la capitale du canard, après, voilà. Vous êtes 1300 habitants 1300 habitants, un petit peu en augmentation par rapport à il y a une dizaine d'années. D'accord. Voilà, donc tout 1300 va bien. habitants et un beau château du XVIe Un siècle. beau château du XVIe siècle qui occupe pratiquement un quart du centre-ville. Ah oui, d'accord. On peut dire qu'il est pratiquement incontournable. Donc construit au XVIe à une époque où on n'avait plus besoin de se défendre. Et puis construit par quelqu'un qui s'appelait Philippe Chabot de Brion et qui était un ami d'enfance de François Ier. D'accord. Et il a construit ce château dans l'idée omniprésente d'y faire venir le roi François Ier. Alors est-il venu? Jamais. Pratiquement un siècle plus tard, c'est Louis XIII qui est venu à Apremont et qui est venu D'accord. passer de nuit ici. On navigue autour de l'île de Salertaine ce matin en Vendée. Alors c'est assez étonnant parce que j'ai bien dit île et pourtant on n'est pas en pleine mer. On est au beau milieu des champs. Il faut savoir que l'île de Salertaine autrefois, hop, attention à l'arbre, l'île de Salertaine autrefois était vraiment entourée par la mer mais qui s'est retirée et qui a laissé la place aujourd'hui au marais breton vendéen qu'on découvre en canoë. On distingue deux parties dans le marais breton vendéen. C'est la partie sud où effectivement l'agriculture a beaucoup reformaté les prairies. On ne voit quasiment plus aucune trace des marais salants dans la partie marais doux. Alors que dans la partie nord de ce marais breton vendéen, l'ancienne baie de Bretagne, là on va retrouver vraiment la forme des marais salants dans les prairies à vaches. C'est assez D'accord. Ah, voilà, on est bon dernier maintenant. Mais oui, mais tu pagayes pas. On est sur la grande et mythique plage de Saint-Jean-de-Mont. Ouais, grande, le mot est faible, là il y a vraiment de la place pour poser la serviette. Hein. D'ailleurs, on pourrait aller, je pense, s'allonger un petit peu sur le sable pour profiter de la mer et de la plage, non? Bah ouais, c'est la fin du voyage, un petit peu de farniente. Ouais. Et un concours de château de sable? Everything is